La blockchain Cardano devrait accueillir ses premières applications décentralisées dans les prochaines semaines. Ce projet étant suivi par des millions de personnes à travers le monde, le lancement des premières applications est très attendu et l'écosystème Cardano est déjà conséquent. Chaque jour, de nouveaux projets viennent enrichir l'écosystème et certains d'entre eux sont dans les starting blocks prêts à être lancés. Parmi ces projets, bon nombre devraient être lancés courant octobre ou au moins avant la fin de l'année 2021. Et comme vous le savez, sur le marché des crypto-monnaies, les premiers arrivés sont souvent ceux auxquels est réservée la plus grosse part du gâteau. Dans la vidéo du jour, on va donc faire un petit récapitulatif sur l'avancement du projet Cardano. Ensuite, je vous donnerai une liste de petits projets de l'écosystème Cardano que je suis de très près. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement dans les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner. Au programme sur cette chaîne, retour sur l'actualité et présentation de mes méthodes d'investissement. Avant de plonger pleinement dans l'étude des projets en développement sur cet écosystème, petit récapitulatif sur Cardano. Cardano, c'est la blockchain la plus décentralisée du monde, avec presque 3000 nœuds de réseau. Ce projet est en développement depuis 2017. Il a donc fallu 4 ans pour que les fonctionnalités de smart contract soient rendues disponibles sur cette blockchain. Le Alonso Fork du 12 septembre dernier a mis fin à la phase Gogun, qui est la troisième phase de la roadmap Cardano. On entre donc désormais pleinement dans la quatrième phase de la roadmap. Cette phase, c'est la phase Basho, qui est définie comme la phase du scaling. Les objectifs lors de cette phase seront d'améliorer les performances du réseau ainsi que son interopérabilité avec les autres blockchains. Alors que les ères précédentes consistaient en l'ajout de nouvelles fonctionnalités, l'objectif de l'ère Basho, c'est d'accueillir des applications décentralisées avec des nombreux utilisateurs qui peuvent gérer des milliers de transactions. Dans ma dernière vidéo sur Cardano, je suis revenu sur ce passage plus en détail, je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore fait. Avant de passer au projet en développement, voyons les avancées qu'a connu le réseau ces derniers temps. On n'en sait plus sur le futur stablecoin de la blockchain. Ce stablecoin, intitulé DJED, sera émis par Kochi, qui est une application de paiement ayant déjà son token natif. Le white paper concernant ce token a lui aussi été émis en août, et le lien pour y accéder est en description. Lors du récent Cardano Summit, deux partenariats ont été annoncés par IOHK, la société en charge du développement du réseau Cardano. Le premier des deux a été conclu avec Chainlink pour apporter les solutions d'Oracle nécessaires au bon fonctionnement de la DeFi sur cette blockchain. Le second a été conclu avec Dish Network, une société de diffusion télé par satellite. Les détails de ce second partenariat ne sont pas encore connus. Lors du Cardano Summit, on a également découvert qu'un dApp Store sera développé sur cette blockchain. Ce dApp Store sera le point pour trouver toutes les applications décentralisées de l'écosystème Cardano, comme l'App Store sur un iPhone par exemple. C'est ici une avancée majeure en termes de facilité d'utilisation et d'accès aux projets de cette blockchain. Parmi les projets d'applications décentralisées à venir, certains ont d'ores et déjà une longueur d'avance et on dénombre déjà près d'une centaine de projets en développement sur l'écosystème Cardano. Certains d'entre eux vont probablement exploser sur cette blockchain. Parmi ceux qui ont le plus de chances de réussir, on compte les projets de la DeFi. C'est d'ailleurs dans ce secteur qu'Emurgo, la branche commerciale d'IOHK, a annoncé injecter une partie des 100 millions de dollars qui seront investis dans les prochains mois. En particulier, le DEX qui va s'installer comme la plateforme référence pour le swap de tokens sur cette blockchain semble voué à exploser. Un DEX, c'est une application décentralisée qui permet l'échange de crypto-monnaies sans intermédiaire. Toutes blockchains confondues, les applications de la DeFi comptent parmi celles qui ont connu les plus francs succès jusqu'à aujourd'hui. À titre d'exemple, pour les DEX, on a vu Uniswap faire x8 sur la blockchain Ethereum, PancakeSwap faire x20 sur la Binance Smart Chain, ou encore TraderJoe XYZ faire x100 sur la blockchain Avalanche. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce projet vendredi dernier, que je vous invite à aller regarder si vous voulez découvrir ce projet et mieux comprendre le fonctionnement des DEX de manière générale. Dans cette course effrénée pour devenir le DEX de la blockchain Cardano, le projet qui semble faire la course en tête est à ce jour SundaeSwap. SundaeSwap, c'est donc le projet qui vise à devenir le hub de la finance décentralisée sur Cardano, avec des fonctionnalités de swap de tokens qui reposent sur des liquidity pools. Lancé en avril 2021 par deux jeunes entrepreneurs américains, Matin Motavaf et Artem Wright, ce projet a réussi à réunir une communauté conséquente sur les réseaux sociaux, avec pas moins de 150 000 followers sur Twitter notamment. D'après la roadmap initialement émise, on apprend que le lancement de l'application était prévu pour le troisième trimestre 2021. Toutefois, à peine 3 jours de la fin du trimestre, cette application n'est pas encore lancée. Les heures sont comptées s'ils veulent respecter la deadline qu'ils se sont imposée, même si ça semble compromis. Malgré tout, cet été ils ont organisé un live test devant leurs abonnés. Cet essai s'est très bien déroulé, mais il a eu lieu sur le testnet et non sur le futur mainnet de l'application. Concernant le token au cœur du projet, qui sera le token Sunday,
Il aura un total initial de 2 milliards de tokens. Ces tokens seront répartis ainsi. 55% réservés aux utilisateurs de la plateforme et 45% pour l'équipe derrière le projet ainsi que des investisseurs privés. Concernant les investisseurs privés, SundaeSwap vient de lever 1,3 million de dollars il y a une semaine pour permettre d'accélérer le développement du projet. Ce token n'est pas encore échangeable à ce jour, mais étant donné l'attente autour du projet, je pense qu'il est primordial de garder un œil dessus dans les prochaines semaines. Néanmoins, certains doutes sont permis concernant ce projet. Ses fondateurs sont très jeunes et peuvent sembler inexpérimentés. Le marketing autour du projet est certes très bon, mais il pourrait s'agir d'un des projets pauvres techniquement mais au marketing hors pair, et cela peut coûter très très cher. Ajoutez à cela la distribution qui réserve 45% des tokens à l'équipe et aux investisseurs privés, et on en viendrait presque à se demander s'il s'agit d'un projet sérieux. SundaeSwap n'est évidemment pas le seul DEX à faire la course à la première place sur la blockchain Cardano. Parmi les autres projets, on compte notamment ErgoDex. ErgoDex est un peu l'opposé de SundaeSwap dans cette course, puisqu'il s'agit du projet qui brille le plus par ses avancées techniques. Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a lui-même vanté à plusieurs reprises ce projet et déclaré détenir des tokens ERG. Ergo, c'est une blockchain avec des fonctionnalités de smart contract spécialisées dans la finance décentralisée. Un des avantages du projet Ergo est qu'il compte dans ses rangs de nombreux anciens employés de Cardano, très expérimentés et qui permettent des liens directs avec ce projet. Parmi les applications développées sur cette blockchain, on compte donc ErgoDex, qui vise à devenir l'exchange décentralisé leader sur Cardano et sur Ergo. Il est d'ores et déjà possible d'échanger certains tokens sur cette plateforme, bien qu'elle soit toujours en version bêta à l'heure actuelle. On peut également apporter de la liquidité aux différents pools existants sur cette plateforme. Concernant le token ERG, il est d'ores et déjà échangeable sur certains exchanges comme KuCoin ou encore Gate.io. Il était initialement distribué en grande majorité aux mineurs, ce qui en fait là encore un token très intéressant. Concernant les fonctionnalités permises par ErgoDex, elles sont similaires à celles d'un DEX traditionnel, à l'exception qu'il s'agit d'un protocole cross-blockchain. De plus, la blockchain Ergo peut s'installer comme un layer 2 sur la blockchain Cardano en cas de dysfonctionnement ou de congestion de cette dernière. Enfin, le troisième et dernier concurrent dans cette compétition pour devenir le DEX qui accueille le plus de liquidités sur Cardano, c'est ADAX. En termes de communauté réunie, ADAX se situe entre les deux projets précédents avec presque 40 000 followers sur Twitter. Mais l'élément majeur qui fait briller ce projet, c'est le pont qu'ils ont construit permettant de relier la blockchain Ethereum à la blockchain Cardano. En particulier, il s'agit du ERC20 converteur qui permet de faire migrer des tokens ERC20 de la blockchain Ethereum à la blockchain Cardano. ADAX pourrait ainsi profiter des problèmes liés aux frais mirobolants sur la blockchain Ethereum. C'est là son avantage principal pour réussir dans cette compétition. Parallèlement à cela, l'objectif des fondateurs est de faire d'ADAX la plateforme la plus efficiente du marché. Les frais d'échange prélevés sur ce DEX sont similaires aux frais prélevés sur Uniswap par exemple, 0,3% sur chaque transaction. Concernant le token ADAX, il est initialement réparti ainsi. 10% pour l'équipe, 25% pour payer les récompenses des utilisateurs, 25% pour la trésorerie du projet, et enfin 40% vendu au public. C'est une répartition initiale que je trouve correcte à titre personnel, bien que le montant distribué au public demeure relativement faible. Alors, d'après vous, quel projet va remporter cette course pour devenir le DEX leader de la blockchain Cardano? N'hésitez pas à me le dire en commentaire que l'on puisse confronter nos points de vue. A noter que la concurrence n'est pas très saine et pousse chacun des projets à ne pas tout rendre public, notamment au niveau des détails techniques de son fonctionnement. Si je devais donner ma prédiction sur la market cap du DEX leader sur Cardano, je dirais une market cap aux alentours de PancakeSwap, voire un peu plus, soit environ 5 milliards de dollars pour le projet. La raison est que le DEX leader vaut généralement 3 à 4% de la market cap de la blockchain sur laquelle il est émis. C'est le cas pour Solana, Ethereum ou encore la blockchain Binance. Il y a bien un quatrième projet de la DeFi que j'aimerais aborder, mais il ne s'agit pas là d'un DEX. C'est MELD, qui est un protocole de prêt et d'emprunt de crypto-monnaies. Comme AAVE par exemple, il sera possible de prêter ces crypto-monnaies via le protocole ou encore d'en emprunter en déposant un collatéral. Toutefois, la grande innovation qui est permise par ce protocole, c'est le prêt et l'emprunt de monnaie fiat. À terme, une application mobile permettant de gérer son portefeuille de prêt et d'emprunt sera développée. Elle devrait l'être d'ici la fin de l'année 2021 si on en croit la roadmap du projet. Concernant la distribution du token MELD, un énorme airdrop a lieu actuellement. Du 1er juillet au 8 décembre, c'est 800 millions de tokens MELD qui seront distribués, soit 20% du total de tokens initial. Pour y participer, rendez-vous sur meld.com, mais en résumé, il faut stacker ces tokens dans un nœud du réseau et en échange on reçoit des tokens MELD tous les 5 jours.
Le reste des tokens est distribué avec un quart des tokens pour l'équipe et leurs partenaires, 30% pour les levées de fonds privés, et le reste réservé au bon fonctionnement du projet. Enfin, le dernier secteur dont j'aimerais vous parler, c'est bien entendu celui des NFT. De nombreuses collections de NFT ont vu le jour petit à petit sur la blockchain Cardano. Parmi les plus célèbres, on a notamment les Cardano Kids, The Hoskinsons ou encore Space Buds. Mais le projet dont je souhaite vous parler aujourd'hui, ce n'est pas une simple collection, mais bien un jeu avec des fonctionnalités de NFT. Il y en a deux qui font la course en tête sur cette blockchain, Cardano Warriors et Drunken Dragon Games. Le premier est un RPG encore en développement avec des NFT intégrés qui sont déjà commercialisés. Le second est un jeu de fantasy ayant le potentiel de raviver la flamme des gamers les plus nostalgiques. Avant de finir la vidéo, j'aimerais discuter avec vous de certaines des préoccupations que j'ai concernant le réseau Ethereum. Son succès ralentirait son développement. Laissez-moi m'expliquer. Au total, on compte plus de 1,6 million d'adresses sur le réseau Cardano et donc de potentiels utilisateurs d'applications sur cette blockchain. Étant donné l'attente et l'activité de la communauté, on peut imaginer que les premières applications seront largement utilisées. Or, aucune de ces applications décentralisées n'est capable de gérer plus d'1 million d'utilisateurs à l'heure actuelle. C'est pourquoi les lancements sont sans cesse repoussés sans qu'aucune date ne soit fixée. Par exemple, lors du lancement du DEX Pangolin, on avait vu la blockchain Avalanche cracher, et une situation similaire serait désastreuse si elle venait à se reproduire sur Cardano. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu découvrir des projets qui vous intéressent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez une vidéo sur les projets qui arrivent dans des secteurs moins connus sur Cardano, dites-le moi en commentaire. Sur cette blockchain, il y a des projets en rapport avec l'éducation, l'inclusion bancaire et bien d'autres secteurs. Pour en apprendre plus sur les crypto-monnaies, vous pouvez toujours découvrir mon guide de l'investisseur crypto rentable. Ce guide, disponible sur cryptomaniaclub.fr, vous permettra de mieux comprendre cet univers pour savoir dénicher les projets à fort potentiel sans vous faire berner. Si ça vous intéresse, je vous glisse aussi le lien vers mon compte Instagram en description. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.